suis à Sainte-Perpétue, entre Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Je suis avec Annie. Bonjour, Annie. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous aussi. Merci. Oui, ça va très bien. Merci de nous recevoir chez toi, Annie et ses abeilles. Donc, on est, comme vous pouvez le constater, habillés pour venir voir des abeilles. Alors, Annie, tu fais aussi de la sensibilisation au niveau des écoles, des étudiants? Oui, on fait des activités dans les écoles primaires. Est-ce que vous allez dans les écoles ou les écoles viennent ici? Non, c'est nous directement qu'on va dans les écoles. Okay. En fait, les abeilles piquent seulement pour se défendre, pour défendre la colonie. Parce que si l'abeille, elle nous pique, elle meurt. Contrairement à la guêpe qui, elle, a un dard lisse, donc elle est capable de piquer à plusieurs reprises. Donc la pollinisation, c'est 40 de notre alimentation, d'où l'importance des abeilles. Et pour avoir du bœuf, ça prend aussi la pollinisation parce qu'il faut planter des champs pour nourrir les bêtes. Et pour la mayonnaise, parce que pour avoir de la mayonnaise, ça prend des œufs. Pour avoir des œufs, ça prend des poules. Pour avoir des poules, ça prend du grain. Pour avoir des grains, ça prend de la pollinisation. Le changement climatique aussi fait pour beaucoup parce que les saisons se déplacent beaucoup plus vers l'automne. Puis les abeilles, l'été, ils vivent 35 jours. Puis en hiver, ils vivent 4 à 6 mois. Et les abeilles d'automne sont faites pour garder la ruche au chaud l'hiver. Elles ne sont pas faites pour aller butiner. Et les saisons qui font qu'ils se déplacent plus vers l'automne, les abeilles qui, en théorie, devraient se préserver pour rester en forme pour l'hiver, vont butiner beaucoup plus. En allant butiner à l'automne, elles se fatiguent et elles ont moins d'énergie pour garder le restant de la ruche en vie tout l'hiver. Donc, c'est une autre acclimatation que les apiculteurs vont avoir à faire face. Mais chez les abeilles, la reine ne décide pas grand-chose. Elle décide si elle pond un œuf fécondé qui va devenir une femelle ou un œuf non fécondé qui va devenir un mâle. Mais le restant, c'est les abeilles qui décident. Si les abeilles décident qu'elles vont changer de reine, elles vont changer de reine. Donc, je vous donne un habit beaucoup plus grand que ce que vous avez besoin parce que plus c'est grand, plus on est protégé. On ne bouge pas rapidement. Les abeilles, c'est la vitesse qui fait que ça les énerve. On ne les tape pas s'ils viennent sur nous. Hein. Quand on écrase une abeille, elle émet une odeur qui appelle les autres abeilles. C'est une phéromone comme d'alerte. Donc, c'est les consignes de sécurité. Une abeille, quand elle sort, elle butine généralement une seule sorte de fleur à la fois. OK. Donc, si elle va, exemple, sur une fleur de cassis, eh bien, elle va butiner que du cassis quand elle va revenir à la ruche. Après, quand elle va sortir, elle pourrait aller sur une pissenlit. Les petites abeilles qui commencent à gruger le dessus, hein? Oui. Elles sont à veille de sortir. Il y en a plusieurs. Oui, il est en train de... Oui. C'est la naissance d'une abeille. Hey, c'est bon, c'est incroyable. Juste par là. On voit qu'elle est... Tu offres un produit que moi, que je ne connaissais pas et qui est nouveau, je pense. Oui. C'est de l'interprétation. 16 adultes, 4 enfants en même temps, donc des groupes de 20 personnes. Des groupes de 20 personnes. Donc, ça peut être des familles ou des gens d'une entreprise ou tout ça. Exactement, on peut faire du corporatif. On peut se déplacer, on apporte des ruches sur le terrain de l'entreprise. On arrive avec les habits. Est-ce que les abeilles volent à l'intérieur de la ruche? Non, ils marchent. Ils marchent, hein? Les abeilles volent seulement le jour. La nuit, elles ne volent pas, même à l'extérieur, elles ne font que marcher. Une ruche, une taupe peut comprendre jusqu'à 50 à 60 000 abeilles par ruche en été. 50 à 60 000 abeilles? Par ruche. On va aviser les abeilles qu'on arrive. Et le principe de la boucane est assez simple, c'est que on fait croire aux abeilles qu'il y a le feu. Donc, s'il y a le feu, elles vont devoir quitter le nid. En quittant le nid, les abeilles n'auront plus de nourriture. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se gaver de miel. En se gavant de miel, pour nous piquer, l'abeille, c'est l'équivalent de nous si on se pliait en deux pour aller toucher le bout de nos orteils. Ouais, je pourrais faire ça. Quand on a trop mangé, c'est encore pire. Donc, vous imaginez, c'est pour ça qu'on enflume les abeilles. Bon, on va chercher notre reine, hein? Parce que la reine, c'est là-dedans qu'elle se trouve. Parce qu'elle, elle pond 2000 œufs par jour. OK. Donc, elle, ce qu'elle veut, puis elle pond les œufs dans les alvéoles, là? Oui, dans les alvéoles. Parce que vous voyez, dans le fond des cellules, c'est un peu orangé. Donc, ils ont entreposé du pollen, là. Le pollen, c'est la protéine de la ruche. C'est avec ça aussi qu'ils nourrissent les bébés. On voit ici un transfert de nectar. Parce que pour devenir du miel, le nectar doit être transféré d'une abeille à l'autre pour qu'elles ajoutent des enzymes. Quand on sait qu'une abeille produit seulement 1/12 de cuillère à thé de miel tout au courant de sa vie, ce travail-là est super important. Ah, je la vois. Oui, hein? Elle est là. Oui, c'est ça. Celle-là ici, là? Oui. Seigneur, mon feu de voir ça, il n'y a pas de différence. Oui, elle est plus longue. On peut pas on est mieux de pas la déranger. Non, ici, là. Elle ne faut pas y toucher, oui, c'est ça. Celle-là, là. Oui, exactement, celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, Elisabeth, on la reconnaît. Ça, c'est
tous des produits que tu fais, toi, là? Oui, c'est tous des produits qui sont faits et transformés par nous. Donc, cette vinaigrette-là est faite avec le cassis de Saint-Omer. OK. Moutarde au miel, fait de notre miel. Allez, Et super, après ça. ça, ben, on a 10-12 variétés de miel. On a le miel au bleuet, au chocolat, piquant. On a des miels à la Wow. cannelle. On fait aussi tout ce qui est cosmétique à base de produits de la ruche. On fait des crèmes à main, des Ah, bonbons pour les pieds. On utilise tout ce que les abeilles nous donnent.